Salut à tous! À quelques jours du Classico espagnol entre le Real et le Barça, un Classico qui va avoir un peu plus d'intérêt que ces 2 dernières années, parce que là, ça joue le titre avec un Atlético Madrid qui, depuis un mois et demi, est un peu plus dans le dur. Les équipes sont revenues réciproquement. Le Barça a 1 point et le Real a 3 points de l'Atlético. Donc, ce match va avoir son importance et pour le moment de parler de ce match plutôt que de dire qui est le favori, qui va gagner ce match. Malheur au vaincu, on va dire, malheur au perdant. Le titre, ça ne sera pas complètement fini, mais voilà. Le vainqueur de ce match aura fait un pas supplémentaire pour jouer le titre vraiment, vraiment jusqu'au bout. Voilà, la question que je voulais vous poser, c'est tout simplement, au cours des 10 dernières années, 15 dernières années, voilà, il y a eu vraiment 2 milieux de terrain. Je parle du milieu en général, pas d'un joueur, mais 2 milieux de terrain au Barça et au Real qui ont été énormes. Au Barça, on a eu la grande époque Xavi, Iniesta et Busquets. Et de l'autre, on a, depuis plusieurs années, la triplette entre Modric, Kroos et Casemiro. Donc j'ai mis en miniature, parce que quelque part il n'y avait pas la place de tout mettre sans que ça soit écrasé, etc., de mettre les 6 joueurs en miniature. Donc j'ai mis les principaux, ceux qui ont marqué les esprits, Modric face à Iniesta. Mais c'est le trio, ce que je veux dire, entre le trio Modric, Kroos, Casemiro et le trio Iniesta, Xavi, Busquets. Pour vous, quel est le meilleur? Quel est celui qui a le plus porté leur club respectif? Parce que quand vous regardez bien leur palmarès, vous regardez surtout ce trio-là au Real, notamment, c'est les 3 Ligues des Champions en 2016, 2017 et 2018. Kroos n'était pas là lors de la victoire en 2014, mais il y avait déjà Modric et Casemiro. Donc Modric, il est des 4 Ligues des Champions remportées par le Real Madrid. Et Iniesta, accompagné de Xavi et de Busquets, c'est les 3 Ligues des Champions en 2009, 2011 et 2015. Donc c'est ça la question que je me pose. Quel est celui qui aura le plus marqué les esprits? Celui qui aura été le plus important? Parce que quand on voit les résultats, et surtout quand on voit le Real de cette saison, justement ce trio, presque 3 ans après leur dernière Ligue des Champions, ils sont sacrément bons. Hein, Kroos, Casemiro, Modric, 35 ans, et toujours là. C'est impressionnant, quoi. C'est parce que je vois comment joue depuis quelques mois le Real Madrid, depuis 2 mois, le Real Madrid, que je me dis, c'est incroyable. Zidane a réinsufflé à nouveau une motivation hors pair. Ils ont retrouvé des cannes. C'est incroyable. Et donc, quand je regarde la grande période du Barça avec ces milieux, dont Iniesta en leader, avec Xavi, etc., et ce qu'est aujourd'hui, depuis la Ligue des Champions de 2016, ce trio-là que j'ai nommé, mais il y avait pas Kroos en 2014, mais Modric était déjà là, je me dis, peut-être que ce sont des joueurs, justement, qui ne sont pas médiatiquement mis en valeur comme il le faudrait, que ce soit ceux du Barça, que ce soit ceux du Real. Ce sont des joueurs, vous voyez, ce ne sont pas les joueurs charismatiques, ce ne sont pas les joueurs bankable, ce ne sont pas les joueurs qui font vendre des maillots. Même si Busquets, depuis un an, est un peu à la ramasse, mais c'est vrai que quand on pense Iniesta, quand on pense Xavi, et quand on pense Modric, quand on pense Kroos, c'est des techniciens hors pair. Ils ont des radars dans les yeux. Ils savent toujours faire le bon geste. Ils ont toujours fait quasiment 9 fois sur 10 le bon geste. Il n'y a quasiment aucun déchet avec ces joueurs-là. Qu'est-ce qu'on garde en tête de ces milieux de terrain-là? C'est que c'est des joueurs qui n'auront jamais eu la popularité d'un Benzema, d'un CR7, d'un Messi ou d'un Neymar ou d'un Suarez, etc. Mais ce sont des joueurs, ces milieux-là, indispensables
au magnifique fonctionnement de ces deux périodes, de ces deux époques, de ces deux clubs. Donc moi, je ne sais pas, quand on voit vraiment ce qui a composé ces équipes-là et ce qui compose encore, je ne sais pas dire lequel a plus marqué. Alors peut-être on va dire Iniesta, Xavi, parce qu'il y a eu aussi la sélection espagnole. La sélection espagnole avec la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2008 et 2012, et donc ça marque dans cette imagerie-là. Mais Kroos, il a été avec l'Allemagne champion du monde en 2014, et le petit père Modric, il a été finaliste du mondial en 2018. Donc là aussi, on a quand même du très haut niveau, quoi, même en équipe nationale. Un champion du monde 2014 et un finaliste 2018. Donc voilà, c'était tout. C'était une question que je me pose depuis une semaine, depuis vraiment les résultats, et je me dis, mais c'est incroyable ce milieu de terrain. Et tout d'un coup, j'ai fait le rapprochement avec ceux du Barça, et je me dis, mais c'est vrai, ce sont des joueurs qui ne sont pas le côté les plus mis en valeur dans le devant des médias, etc. Mais quels joueurs ces deux groupes de milieu de terrain. Quels joueurs, quoi. C'est incroyable. Moi c'est des joueurs qui marqueront à vie par leur discrétion, par leur simplicité, mais par leur abnégation, par leur talent, par leur vista, par leur je ne moufte pas, mais alors par contre sur le terrain je vous montre qu'on est indispensable. C'est impressionnant. Ces deux milieux de terrain là, ces deux triptyques, ces deux trios, moi, m'ont méga impressionné, quoi. Et continue encore avec le Real, qu'on pensait depuis 2 ans en fin de cycle, et regardez-moi ce qu'ils font encore. Et qui sait, un PSG Real en finale, c'est pas du tout impossible. Peut-être pas, mais c'est pas impossible. Bon allez, sur ce, je vous salue et je vous souhaite une bonne fin de journée.